Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec vous en ce 27 janvier, jeudi. Comme d'habitude, je répète ça, mais chaque jeudi, on doit prier spécialement pour nos prêtres, nos évêques, notre pape François, pour ses intentions et leurs intentions, mais en demandant la grâce de l'unité de l'Église. Que l'Église soit bien unie, sans division. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, c'est d'avoir une attitude de plus d'amour envers l'Eucharistie, rendre grâce à Dieu parce que nous avons l'Eucharistie, nous devons aller adorer l'Eucharistie, recevoir la communion, spécialement aujourd'hui, ce jour de jeudi, le jour où Jésus a institué l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie. D'accord ? Et par rapport à notre Lectio Divina d'aujourd'hui, nous sommes au deuxième livre de Samuel, chapitre 7, à partir du verset 18. Alors le roi David entra et s'assit devant le Seigneur. Il dit, « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'ailles mené jusque-là? Mais cela est encore trop peu à tes yeux, Seigneur Dieu. Tu as parlé aussi en faveur de la maison de ton serviteur pour un temps lointain. Telle est la loi de l'homme, Seigneur Dieu. Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il soit à jamais ton peuple. Et toi, Seigneur, tu es devenu leur Dieu. Maintenant, Seigneur Dieu, garde toujours la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison. Établis-la à jamais et agis comme tu l'as dit. Ton nom sera exalté à jamais et l'on dira, le Seigneur Dieu est Dieu sur Israël. La maison de ton serviteur David subsistera en ta présence, car c'est toi, Seigneur Dieu Sabaoth, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. Aussi, ton serviteur a-t-il trouvé le courage de te faire cette prière. Et maintenant, Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité, et tu as dit à ton serviteur cette bonne parole. Consens donc à bénir la maison de ton serviteur, pour qu'elle demeure toujours en ta présence. Car c'est toi, Seigneur Dieu, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie à jamais. Alors, nous voyons ici la prière de David. Le roi David qui demande au Seigneur de bénir sa maison, pour qu'elle reste toujours dans la présence du Seigneur. Il dit, consens donc à bénir la maison de ton serviteur, pour qu'elle demeure toujours en ta présence. Il ne demande seulement la bénédiction, mais il dit que ma famille, que ma maison, qu'elle puisse toujours vivre en ta présence. Ce n'est pas seulement en train de regarder Dieu et de me regarder. Oui, nous devons vivre l'adoration, oui. Dans l'adoration, je regarde Dieu, Dieu me regarde. Mais vivre dans la présence de Dieu, ça veut dire en tout moment. Ça veut dire dans mes actions, dans mon service, là où je suis. Il dit qu'elle demeure toujours en ta présence, en toutes circonstances, que sa famille puisse vraiment honorer Dieu, l'aimer et aussi pratiquer ce qui plaît à Dieu. C'est cela que David demande. Car c'est toi, Seigneur Dieu, qui as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie à jamais. C'est vrai, nous devons demander la bénédiction de Dieu pour nos familles, pour nos maisons, mais aussi pour notre maison, ça veut dire notre âme. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la demeure de Dieu. Ici, c'est la demeure de Dieu. Et c'est très intéressant parce que avant de demander la bénédiction, David fait cette prière et dit que David pourrait-il te dire de plus alors que toi tu connais ton serviteur Dieu Sabaoth, tu me connais. Est-ce que tu te révèles à Dieu, tu laisses Dieu te connaître? Parce qu'il y a des gens qui parfois se cachent de Dieu. Mais est-ce que tu te laisses connaître par Dieu? Est-ce que tu as un cœur ouvert à Dieu? Tu ne caches rien à Dieu? Et après il dit, à cause de ta parole et selon ton cœur, tu as eu cette
magnificence d'instruire ton serviteur. Il dit encore ceci dans ces passages, même ça ne fait pas partie, mais de dire, Seigneur, je veux vraiment te prier. Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, tu m'as mis à ton service. Garde-moi toujours fidèle et toujours en ta présence. C'est cela que David demande. Seigneur, garde-moi toujours en ta présence, fidèle à tes commandements, à ta volonté. Non, je ne demande pas seulement une bénédiction pour être tranquille, mais je demande une bénédiction pour qu'elle puisse me protéger de tout ce qui peut m'éloigner de toi, Seigneur. C'est cela que David est en train de dire. Seigneur, bénis-moi, mais par ta bénédiction, éloigne de moi tout ce qui peut m'éloigner de ton chemin, Seigneur, et de ta présence. Voilà, quelque chose de très très fort. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 132. Le psaume 132, à partir du verset 1. Garde mémoire à David, Seigneur, de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Point n'entrerait sous la tente ma maison, point ne monterait sur le lit de mon repos, point ne donnerait de sommeil à mes yeux, et point de répit à mes paupières. Que je ne trouve un lieu pour le Seigneur, un séjour au puissant de Jacob. Le Seigneur l'a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles, que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils, eux-mêmes à tout jamais, siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Il a désiré de siéger ses sièges pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais. Là, siégerai, car je l'ai désiré. Vraiment, le Seigneur a fait choix de Sion. Et il a fait de Sion cette montagne. Sion, c'est la montagne où se trouve la ville de Jérusalem. Il dit, c'est ici mon repos à tout jamais. Dieu se repose dans une âme où il est bien accueilli avec foi et avec confiance. C'est pour cela que la petite Thérèse disait, quand Jésus dort, je ne vais pas les réveiller parce que les âmes, tout de suite, vont les réveiller. Mais moi, je veux laisser Jésus se reposer dans la barque de mon cœur. Et elle parlait de ça au moment où elle vivait des épreuves. Mais quelle est sa confiance? Parce elle disait, Jésus, quand il dort ou quand il réveille, le Seigneur agit toujours envers ses bien-aimés. Voilà, gardons cette confiance. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 21. Et il leur disait, est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien n'est demeuré secret que pour devenir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Il y a cette phrase ici, de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Et on vous donnera encore plus. C'est important de réfléchir. Quelle est la mesure que tu utilises envers les autres? Est-ce que tu es trop dur, trop sévère, tu es très permissif? Ah non, tout va bien. Parce que souvent, les gens tombent dans les extrêmes. Soit de tout permettre. Je m'en fous. Qu'est-ce que cela me concerne? J'ai rien à dire. Ou alors des gens qui sont très intransigeants. Ça veut dire qu'ils ne permettent rien, qui sont très durs, très légalistes, sont très durs, voilà.
Mais ici, la vraie mesure, c'est la mesure de l'Esprit Saint. C'est la mesure du cœur de Jésus. C'est pour cela que la lecture divina, elle est très importante parce que en travaillant la parole de Dieu, en lisant et en méditant la parole de Dieu, cette parole va nous travailler aussi dans notre être le plus profond, dans notre âme. Et Dieu va nous donner ce qui est juste. Dieu va nous rendre juste petit à petit. Et cette mesure ici, elle doit être juste. Je ne peux pas ni donner trop à qui ne veut pas, ni peu à qui a beaucoup de soif. Jésus ici nous parle aussi de cette mesure, on pourrait dire, de la miséricorde. Et en même temps, que dans cette écoute, nous devons avoir une écoute, non de jugement. Passons les gens, soit ils ne voient rien, et comme ça, ils ne vont rien dire, soit ceux qui vont vouloir tout regarder, qui sont curieux, qui vont vouloir tout savoir. Non. Ce sont des choses qui sont des autres. Laisse les autres parler. Si quelqu'un te demande ton conseil, tu te donnes ton conseil. Alors tu vas dire, mais je vais prier, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais avoir cette mesure juste selon le cœur de Dieu qui nous est donné par l'action de l'Esprit Saint et aussi par la lecture de la parole de Dieu. Demandons toujours conseil au Seigneur dans la parole de Dieu, l'Esprit Saint et votre accompagnateur spirituel. D'accord? Maintenant, du document, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Un document très important que je vous invite à le trouver même sur l'Internet. Nous sommes à la deuxième partie, processus pour un discernement partagé. Nous sommes au numéro 47, qui nous dit ceci, travailler ensemble pour un discernement partagé. Comme au moment du discernement initial, quand il y avait des signes à reconnaître ensemble, et même au moment de la décision de quitter la vie consacrée, il faut redécouvrir, caché dans les plis des événements, le sens profond d'un appel de Dieu et d'une réponse de la personne, où Dieu continue à se manifester comme celui qui donne sens à tout événement de la vie humaine. Alors, il faut continuer à chercher en Dieu le sens. Il dit, il faut redécouvrir caché dans les plis des événements le sens profond d'un appel de Dieu et d'une réponse de la personne, où Dieu continue à se manifester comme celui qui donne sens à tout événement de la vie humaine. Cette phrase, elle est très importante. Il est important que ce temps soit également vécu sous l'angle de la clarté de l'orientation et du soutien affectif. En ce sens, il est nécessaire de se doter d'instruments s'engageant en commun pour les affronter adéquatement. En ce sens, l'exercice du discernement partagé reste central pour la crédibilité et la fiabilité de la vie et de la mission des consacrés, hommes et femmes, en communion avec l'Église, surtout dans la situation historique actuelle. Concluons sa réflexion sur le discernement dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate, dans un paragraphe particulièrement pertinent, le pape François résume le sens de son propre itinéraire. Quand nous scrutons devant Dieu les chemins de la vie, il n'y a pas de domaines qui sont exclus. Sur tous les plans de notre vie, nous pouvons continuer à grandir et à offrir quelque chose de plus à Dieu, y compris sur les plans où nous faisons l'expérience des difficultés les plus fortes. Mais il faut demander à l'Esprit Saint de nous libérer et d'expulser cette peur qui nous porte à lui interdire d'entrer dans certains domaines de notre vie. Lui qui demande tout, donne également tout. Et il ne veut pas entrer en nous pour mutiler ou affaiblir, mais pour porter à la plénitude.
Cela nous fait voir que le discernement n'est pas une auto-analyse intimiste, une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-mêmes vers le mystère de Dieu qui nous aide à vivre la mission à laquelle il nous a appelés pour le bien de nos frères. Numéro 48. Discernement et accompagnement. Une véritable sortie de nous-mêmes vers le mystère de Dieu n'est pas une entreprise solitaire, mais un cheminement en compagnie de jeunes, adultes, des personnes âgées, frères et sœurs, qui s'engagent à vivre ensemble l'aventure de la rencontre transformante avec le Seigneur. C'est un chemin orienté vers la maturité de la foi, vers l'état adulte de l'être croyant. On est appelé à faire des choix qui engagent notre conscience de croyants, à décider de soi et de sa vie dans la liberté et la responsabilité. On doit décider de soi et de sa vie dans la liberté et la responsabilité, selon la vérité du plan mystérieux de Dieu, au-delà des risques et des éventuelles incertitudes. Ces cheminements se déroulent par étapes à l'intérieur d'un processus de formation à l'identité personnelle dans la conscience continue d'une identité religieuse au sacerdotal renouvelé. Voilà, très importante. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Angèle Mérici. Elle nous dit ceci, cette sainte. Par conséquent, mère qui m'êtes très chère, si vous aimez vos filles d'une charité vivante et sincère, il sera impossible que vous ne les ayez pas toutes et chacune gravées dans votre mémoire et votre cœur. Je vous demande encore d'essayer de les attirer par l'amour, l'indulgence et la charité, et non par la hauteur et la dureté. Soyez aimables pour toutes, du fond du cœur, comme il se doit. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.